Je voudrais maintenant vous présenter Talia Rubin de la firme Crowell Soberman qui donnera une mise à jour de l'état financier vérifié pour l'année se terminant le 31 décembre 2017. S'il vous plaît, joignez-vous à moi pour accueillir Talia sur le podium. Les états financiers sont dans l'encart. En fait, je pense qu'il y a un seul document distribué par table cette année. Oui. Le document comprend le rapport de l'auditeur, l'état de la situation financière au 31 décembre 2017 et un état des résultats pour l'exercice qui s'est terminé le 31 décembre 2017. Des chiffres comparatifs pour l'année précédente sont fournis pour les deux états financiers. Le rapport de l'auditeur décrit les responsabilités de la direction de l'ordre et les responsabilités de l'auditeur en ce qui concerne les états financiers annuels qui vous sont présentés. En tant qu'auditeur, nous avons pu exprimer une opinion sans réserve. Vous la trouverez dans le dernier paragraphe du rapport dans lequel nous déclarons à notre avis que les états financiers ci-joints donnent, dans tous les aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'Ordre au 31 décembre 2017, ainsi que de sa performance financière et de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date. Ceci conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. Cet état de la situation financière est un sommaire des actifs et des passifs de l'Ordre en date du 31 décembre 2017. Le total des actifs était d'environ 9,8 millions, comprenant 2,7 millions en espèces, 6,1 millions en investissement, 942 000 en équipements et biens à bail. Les investissements sont répartis entre les placements à court terme, ceux qui arrivent à échéance en 2018, et ceux à long terme, ceux dont la maturité est au-delà de 2018. Les placements consistent en des obligations échéant en série jusqu'en juin 2022. Cela garantit que les fonds seront mis à la disposition de l'Ordre au besoin. Le passif total était d'environ 4,2 millions. Les recettes reportées sont la plus grande composante. Celles-ci incorporent les frais d'adhésion pour l'année civile 2018 qui devaient être payables au 31 décembre 2017. Les passifs sont composés de comptes créditeurs et de charges à payer de 815 000. Ce nombre représente des dépenses qui ont été engagées en 2017 pour lesquelles le paiement n'a été effectué qu'en 2018. Le montant est également composé de 600 000 $ pour les frais estimés reliés à la résolution des cas disciplinaires qui ont été reçus par l'Ordre à la fin de l'exercice. C'est la première année que la direction a pu raisonnablement estimer ce coût. Il est donc comptabilisé cette année. L'actif net de près de 5,6 millions représente le total des actifs moins le total du passif. Le montant investi dans l'équipement et biens à bail a été indiqué séparément pour arriver à un actif ou un excédent net sans restriction. C'est le montant qui est à la disposition de l'Ordre pour être utilisé dans l'avenir afin de continuer à fonctionner et à atteindre ses objectifs. Les besoins futurs ne comprennent pas seulement les futurs frais d'exploitation annuels, mais aussi l'obligation de remplacer l'équipement, le mobilier et les biens à bail aux besoins et le financement des projets que l'Ordre doit entreprendre pour remplir son mandat en tant qu'organisme réglementaire. Il est également important d'avoir en réserve suffisamment de fonds pour éventuellement financer d'onéreuses audiences disciplinaires qui pourraient survenir dans l'avenir. Cet état de résultat résume les recettes et les dépenses pour l'année. Les dépenses pour l'année ont dépassé les recettes d'environ 821 000 $. Le déficit est conforme au budget établi par le Conseil. Le Conseil examine l'excédent annuellement
et s'il estime qu'il est approprié de réduire l'excédent, il va budgétiser un déficit. Les cotisations des membres ont été légèrement augmentées en 2017 afin de réduire le déficit. En général, les dépenses au cours de l'année ont été en ligne avec l'année précédente, sauf pour les frais juridiques, la publicité, la promotion et les honoraires de consultation. Vos dépenses les plus importantes sont les salaires et les avantages sociaux, qui représentent environ 51% des dépenses totales. Les frais juridiques ont augmenté en raison d'une charge accumulée de 600 000 $ que j'ai mentionné plus tôt. Les honoraires de consultation ont également augmenté en raison du développement de la base de données. La publicité et la promotion ont diminué cette année en raison des bulletins d'information des membres envoyés par la base de données plutôt que d'être imprimés et postés. Les variantes dans les dépenses de d'autres catégories sont principalement en raison des projets entrepris dans une année et pas dans l'autre. Bon nombre de dépenses dépendent des projets entrepris par l'Ordre au cours d'une année donnée et la comparaison des dépenses à l'année précédente n'est pas toujours pertinente. Je ne vais pas vous ennuyer avec chaque dépense, mais nous serons heureux de répondre à toutes les questions spécifiques que vous pourriez avoir sur les dépenses. Cela conclut mon rapport. J'ai promis qu'il serait bref. Comme je l'ai dit, j'invite toutes vos questions concernant les états financiers. Je serai heureuse de répondre. Bonne journée!